Lionel Messi. Du FC Barcelone à la sélection argentine, il nous a prouvé qu'il faisait partie des légendes du football. Mais malgré cela, il y a des gens qui ne le supportent pas. Parce qu'il paraît antipathique, il n'a pas l'air sympa, il a toujours le visage fermé. Et si toi aussi tu fais partie de ces gens qui, dans le fond, détestent Lionel Messi, alors, regarde ça. Alors, la vie de Lionel Messi commence dans une famille modeste, en Argentine. Le garçon était taiseux. Tu vois, c'était pas le genre de garçon qui parlait, etc. Il était très introverti, très renfermé sur lui-même. Il était tellement que même sa maîtresse d'école avait dit à ses parents « Amenez-le chez un pédopsychiatre, parce qu'il n'a pas l'air normal. » Mais tout a changé le jour où il a joué un match de foot contre des enfants plus grands que lui. Au départ, tu vois, sa mère, son père voulaient pas qu'il joue, parce qu'il était plus petit que la moyenne, et que les autres étaient plus grands, ils avaient peur qu'il se blesse. Mais tu avais sa grand-mère qui avait dit « Non, laissez le petit jouer, laissez le petit vivre, s'amuser. » Et quand il est arrivé sur le terrain, c'était plus le petit garçon taiseux qu'on connaissait à l'école ou à la maison. Il était totalement différent. C'était une machine. Et donc, quand on a vu ça, avec les années, il a commencé à être convoité par différents clubs en Argentine, malgré son jeune âge. Et on voyait qu'il avait un talent exceptionnel. Mais malgré cela, il a rencontré une première épreuve. Une épreuve qu'il n'a pas choisie, mais qui lui est tombée dessus comme cela. Il avait un problème de santé, un problème grave. Au fait, Lionel Messi rencontrait des difficultés au niveau de ses hormones de croissance. Le médecin avait expliqué à ses parents que lorsqu'il deviendrait adulte, il ne dépasserait pas la taille de 1,50 m. Alors moi je te laisse imaginer, 1,50 m pour jouer au football. C'est un handicap. 1,50 m dans la vie. C'est un handicap. C'est difficile. C'est difficile de vivre quand tu mesures 1,50 m. Et Lionel Messi, tout jeune, apprend ça. Il apprend qu'il va peut-être pas grandir comme les autres, qu'il va rester petit. Et lui, il a une passion pour le football. Donc déjà, paf, la vie lui met une première claque. Tu ne choisis pas de tomber malade. Mais la deuxième claque, c'est que il y avait un traitement. Il y avait un traitement qui aurait permis à Lionel Messi de grandir comme les autres enfants. Peut-être qu'il ne serait pas aussi grand, mais il aurait pu atteindre une taille de 1,70 m. Mais le problème, c'est que ce traitement coûtait $1000 par mois. Alors, $1000 par mois pour une famille modeste en Argentine, c'est énorme. C'est une somme astronomique. Et donc, tu vois, tu as les parents de Lionel Messi qui ont commencé à chercher des clubs qui pourraient payer justement ce traitement. Mais personne ne le voulait. Parce que personne ne voulait miser sur ce joueur. Tu vois ce que je veux dire? Ils disaient, mais c'est trop risqué et si ça marche pas, et de toute façon, il sera pas assez grand pour jouer au football. Donc déjà là, deuxième claque quoi. Personne ne croyait en lui, personne ne voulait investir en lui. Et c'est à ce moment-là que ses parents ont décidé de se tourner vers des grands clubs, comme le FC Barcelone. Et le FC Barcelone, il y avait justement un recruteur du FC Barcelone qui avait vu Messi en vidéo, il avait été ultra impressionné. Et il s'était dit, ok, on va miser sur lui. Et donc, Messi s'envole pour le Barça, et enfin, a droit justement à ce traitement qui lui permettra justement de grandir pour pouvoir rivaliser face aux autres joueurs de football. Alors ici, on va faire une pause. Et on va se mettre dans la peau de Lionel Messi, d'accord? Mets-toi dans sa peau. T'es jeune, t'as pas beaucoup d'argent. Toi, t'as une passion, c'est le football. Il y a un club qui vient, qui te recrute. Mais qui attend de toi. T'as déjà la pression. Parce que tes parents sont partis avec toi. T'es plus dans ton pays. Et on attend que tu joues correctement parce qu'on a investi de l'argent sur toi. Et toi, tu le sais. C'est gênant. C'est gênant parce que tu as dû tendre la main.
Parce que tes parents n'avaient pas assez d'argent. Donc, le gamin, dès son plus jeune âge, il s'est déjà ramassé toutes ses claques. Et tu vois, moi quand je regarde Messi aujourd'hui, c'est un gars qui parle pas beaucoup, c'est un gars qui est assez introverti, qui est assez renfermé sur lui-même. Mais il est renfermé sur lui-même avec toutes ces histoires qu'il habite. Tu vois ce que je veux dire? Gamin, il a vu ça. Gamin, il s'est pris ses claques. Mais il a décidé de prendre ses responsabilités dès le plus jeune âge et de donner ce qu'il avait pour réussir, de se donner les moyens pour réussir. Et finalement, au FC Barcelone, dans la phase de jeunesse, la Masia, l'école des jeunes pour le FC Barcelone, il a réussi. Et il est parvenu à monter en équipe première. Alors ce Léo Messi, il avait du génie. Il avait du génie pour arriver là où est-ce qu'il est. Il avait un talent exceptionnel. Tu as un génie en toi, tu as un talent exceptionnel, mais il faut que tu le trouves, comme Lionel Messi. Tu sais, dans la vie, tu vas toujours avoir des gens qui vont te dire « T'es nul, t'es pas assez bon, dirige-toi vers ce truc, ce sera facile pour toi. » Les gens vont toujours te sous-estimer, tu vois, parce qu'ils vont te regarder en surface. Parce que personne n'est capable de voir ce génie, ce talent, cette beauté, ce trésor caché au fond de toi-même. Il n'y a que toi qui peux le trouver. Tu vois, moi je prends toujours cet exemple d'un dauphin. Est-ce que tu t'imagines prendre un dauphin, le sortir de l'eau et lui dire « Allez, vas-y, grimpe cet arbre. Allez, vas-y, monte les escaliers. » Il va pas le faire, le dauphin. Il est trop nul. Hors de l'eau, le dauphin, c'est zéro. D'accord? Il vaut rien. Il sait rien faire. Mais un dauphin dans l'eau, c'est exceptionnel. Il te fait des sauts de 3 à 4 mètres. Il te fait des pirouettes. Je veux dire, un dauphin dans l'eau, il a un talent exceptionnel. Pourquoi? Parce que son domaine, c'est pas la terre ferme, c'est l'eau. Et nous, on a chacun un domaine. Et parfois, on est coincé dans des domaines qu'on n'aime pas, qui ne nous correspondent pas, et on voit qu'on est nul. Pourquoi? Parce que notre génie n'est pas destiné à ce domaine. Lionel Messi, quand sa prof dit à ses parents « Mais allez voir un pédopsychiatre », pourquoi? Parce qu'il a l'air bizarre, parce qu'il a l'air différent, c'est peut-être un demeuré. C'est ça qu'elle se dit. Et tout le monde autour de Messi, tous les gens qui le regardent le trouvent bizarre, parce qu'il ne parle pas comme les autres enfants, parce qu'il est différent. Mais cette différence ne veut pas dire que t'es plus mauvais par rapport aux autres, tu vois? Ta différence, elle veut dire que t'es bon pour un certain domaine, que t'as peut-être pas encore trouvé. Mais comment est-ce qu'on fait justement pour trouver son domaine de génie? Ben, c'est très simple, il suffit de regarder Lionel Messi. Lionel Messi, comment est-ce qu'il a trouvé son domaine de génie? Ben, tout simplement en tentant. Il a joué au foot. Et quand il a joué au foot, il a ressenti qu'il avait une passion pour ça. Il a ressenti qu'il aimait ça. Et en même temps, il croyait en lui. C'est aussi simple que ça. Trouver ton génie, c'est trouver un domaine que tu aimes et un domaine où tu crois en toi, où tu sais que tu pourrais y arriver. Et ensuite, il y a un autre élément additionnel. Simple. C'est que quelqu'un puisse croire en toi. Parfois, il suffit juste qu'une seule personne croie en toi. Et ça renforce ta force de conviction en toi-même. Lionel Messi, c'était sa grand-mère. Sa grand-mère avait cru en lui. Et hélas, elle est morte. Mais il avait un lien particulier avec sa grand-mère. Il l'aimait de tout son cœur. Et il l'a dit. Il l'a dit en interview. Franchement, j'aurais voulu qu'elle voie où est-ce que je suis arrivé. Pourquoi? Parce que c'était la seule personne qui croyait vraiment en lui dès le départ. Quand personne ne croyait en lui, elle croyait en lui. Et Lionel Messi, il a vu la sincérité de sa grand-mère. Et ça a créé un lien affectif énorme. Et ça a renforcé sa conviction en lui-même, sa conviction sur le fait qu'il devait y arriver. Et quand il a rencontré ces épreuves de maladie, tu vois, ces hormones de croissance, d'arriver au Barcelone avec toute une pression, je suis sûr et certain qu'il a repensé à sa grand-mère.
Tu vois, quand il était peut-être en période de doute. Et il s'est peut-être dit, mais pour ma grand-mère, j'ai pas le droit d'abandonner. Tu vois? Et au fait, c'est ça, je dirais, les clés du succès. La recette du succès. Premièrement, trouver ton domaine. Trouver quelque chose que tu aimes faire. Deuxièmement, croire en toi. Et troisièmement, t'entourer de personnes qui sont sincères, qui ne t'aiment pas pour ce que tu as, mais qui t'aiment pour ce que tu es. Sincèrement. Parce que tu vois, dans la vie, quand tu réussis, t'es beau, tout le monde t'aime. Ça me fait penser à la chanson de PNL. Tu vois, quand ils disent aujourd'hui dans le quartier, je plais à Eva Mendes, etc. Ben oui, parce que quand tu réussis, les gens te trouvent beau, tout le monde va être autour de toi. Mais quand t'es nul, quand t'échoues, quand tu rates, qui reste-t-il? Eh bien, il ne reste que les gens qui t'aiment sincèrement. Les gens qui continueront à croire en toi, malgré ce que le monde pourra dire de toi. Et donc, moi, ce que je te conseille, c'est de trouver des gens qui t'aiment sincèrement. Alors, avoir du génie, trouver son talent, trouver le domaine où est-ce que l'on est exceptionnel, c'est superbe. Mais ça ne suffit pas. Moi, il y a une phrase américaine qui m'a toujours marqué. C'est « work beat talent ». C'est-à-dire que le travail bat le talent. Et dans le monde du football, on en a vu passer des talents, des étoiles filantes, des gens qu'on pensait exceptionnels, mais après, au bout de leur carrière, on a vu qu'ils sont arrivés nulle part. Et ça fait mal. Moi, par exemple, il y avait un joueur exceptionnel que, franchement, j'admirais. C'était le Brésilien Adriano. Mais ce mec, c'était un buffle. Tu pouvais pas l'arrêter sur le terrain. Il faisait des choses exceptionnelles. Mais à un moment de sa carrière, il y a un truc qui a basculé. C'était plus le même. Et il a commencé à régresser, à devenir de moins en moins bon. Et paf, le talent s'est envolé. Une étoile filante. Et c'est ça le problème. C'est que aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont un certain talent et qui veulent se lancer dans le foot, parfois se lancent dans le foot pour les mauvaises raisons. Le mauvais pourquoi, le mauvais objectif. Tu vois ce que je veux dire? Y en a qui pensent à la gloire, à la célébrité. D'autres pensent à l'argent. Tu vois? Et ça ne sont pas suffisantes pour aller jusqu'au bout, pour se battre pour elles. On ne se bat pas pour une conséquence. On se bat pour une cause. Et moi, quand je regarde Lionel Messi, c'est un mec qui a une cause. Tu sais, Lionel Messi, quand il a commencé à jouer en équipe première du FC Barcelone, il a eu des difficultés. De seguir creciendo y buscando lo mejor para uno y para el equipo. Es verdad que C'est vrai que je n'étais pas considéré comme un buteur. de hacer muchísimos goles y que J'ai hacía. marqué beaucoup de buts chez les jeunes, En la inferiores sí, sobre todo cuando llegué al primer equipo. mais quand je suis monté en équipe première, j'ai lutté pour marquer beaucoup de buts lors de mes premières saisons, même si j'ai commis des erreurs ou été malchanceux. Je me souviens ce que me disait Samuel Eto'o. Le jour où tu seras capable de marquer ces buts, tu seras irrésistible. Parce que j'avais beaucoup d'occasions et je ne pouvais pas les convertir. Un jour, j'ai eu un déclic. J'ai marqué et j'ai commencé à empiler les buts. Enfant, j'avais l'habitude de marquer. En Argentine, comme dans les équipes de jeunes du Barça. Je me suis battu pour y arriver en équipe première et à partir de ce moment, j'ai enchaîné. Et ces difficultés, elles sont compréhensibles. Au début, quand tu rentres en équipe première, au FC Barcelone, l'un des plus grands clubs du monde, et que tu joues avec les plus grands joueurs du monde, notamment Ronaldinho, que tu sais que la planète entière te regarde, ben, je peux te dire que la somme de stress, elle est énorme à partir du moment où tu rentres sur le terrain. Mais comme l'a dit Messi, il a eu un déclic. Et c'est quoi ce déclic? C'est quoi ce truc qui lui a permis de devenir un buteur hors pair, un des meilleurs joueurs du monde? Eh bien, ce déclic, c'est un petit peu ce que disait Jean-Claude Van Damme. Tu vois, les médias français se sont beaucoup moqués de Jean-Claude Van Damme. Mais à un moment, il disait un truc super intéressant.
se couper des bruits du monde et se recentrer sur toi-même. Le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un pour réussir dans le monde du cinéma, c'est de ne pas écouter les bruits du monde et écouter le silence de l'âme. C'est-à-dire, tous les gens te diront dans la vie, c'est impossible, t'es trop loin, c'est pas faisable, c'est trop dur. Ça, c'est les bruits du monde. Mais les gens n'écoutent jamais le silence, qui est un son de l'âme, c'est-à-dire de se remettre sur soi-même, à l'intérieur de soi-même, et de réaliser, de demander à soi-même ce qu'on veut faire dans la vie. Que ce soit d'un jardinier, un pilote d'avion, ou tu sais, n'importe quoi, mais d'être heureux. Et quand on a la réponse, elle viendra automatiquement, c'est de suivre ce silence. Et c'est ça que j'ai suivi. Et là, j'ai un peu le temps de m'expliquer, donc les gens l'auront compris un peu mieux, parce que parfois, quand je vais en TV et que j'explique comme ça à la va-vite, ils croient que je suis un peu, tu sais. Et tu vois, bien qu'il y ait des gens qui se soient moqués de Jean-Claude Van Damme, quand tu écoutes avec une oreille attentive, tu sais que ce que dit ce mec est totalement vrai. Se couper des bruits du monde et te recentrer sur toi, c'est quoi? Par exemple, par rapport à Lionel Messi. Lionel Messi, à partir du moment où il a eu le déclic, c'est quand il a compris que la pression extérieure, le public, le reste, ne lui permettraient pas de réussir. Ce qui lui permettrait de marquer des buts, c'est quoi? C'est de se concentrer sur son art, se focus sur son art. Entrer sur le terrain avec une seule idée en tête, marquer des buts. C'est un petit peu comme à l'époque du grand empire romain, quand il y avait des combats de gladiateurs dans les arènes. Le gladiateur, lorsqu'il rentrait sur l'arène, il n'était pas focus sur le public. Il n'était pas concentré sur les dirigeants. Il était concentré sur le combat. Parce qu'il savait très bien que lorsqu'il rentrait sur l'arène, il était possible qu'il n'en ressorte pas vivant. Alors, mets-toi à la place d'un gladiateur. Tu rentres dans l'arène, mais tu sais que tu pourrais y laisser ta peau. Parce qu'il y a d'autres mecs là qui se battent aussi pour leur peau. T'es concentré sur quoi? Sur le public? Sur les critiques du public? Sur ce qu'on va dire de toi? Non. Tu te concentres sur ta vie. Tu vas tout donner pour te battre pour ta vie. Et quand tu vas t'entraîner, tu vas faire en sorte d'être le plus fort pour remporter la victoire et sauver ta peau. Et Lionel Messi, quand tu le vois avec ce talent exceptionnel sur ce terrain, c'est pas juste dû à son talent, c'est également lié à son travail. Le mec, c'est un expert du football. Avant d'entrer sur un terrain, avant d'aller dans un match, il a étudié l'équipe adverse. Il a étudié ses faiblesses. Il a étudié comment s'améliorer dans le temps. Mon évolution physique, oui, je l'ai senti par rapport à mes débuts, mais je crois que c'est inévitable. Notre physique, notre corps change au fur et à mesure qu'on évolue en tant que joueur. On se développe d'un point de vue personnel et sur le plan physique en parallèle. Je n'étais pas un joueur qui allait beaucoup en salle de musculation, mais j'ai appris à connaître mon corps et à faire du renforcement musculaire pour prévenir les blessures. Je fais beaucoup de travail spécifique plutôt que de soulever de la fonte sur les machines. Je pense avoir beaucoup progressé pour faire attention à mon corps afin d'éviter les blessures. Donc, tu vois, avec Lionel Messi, il y a ce que tu vois sur le terrain, au moment T, quand tu vois les buts, quand tu vois la victoire, certes. Mais il y a 90% du travail qu'on ne voit pas. Il y a 90% des choses qu'on ne peut pas comprendre. Parce que le mec, il se donne les moyens de réussir. Donc, le talent ne suffit pas. Pour réussir, il est nécessaire de l'associer à un travail sérieux, rigoureux, pour réussir. Bon, maintenant j'ai quelque chose à te demander. Je sais que dans ta vie,
On t'a fait croire que t'étais nul, que t'arriverais à rien faire de ta vie, que à ton âge t'aurais dû faire mieux, que t'es loin. Bref, je sais qu'on a peut-être tout fait pour te casser. Et moi ça m'énerve. Je te jure ça m'énerve. Parce que je sais que tu as un génie en toi, que tu as un talent, un trésor caché, qui ne demande qu'à émerger. Et je n'accepterai pas que tu acceptes les critiques des autres. Parce que c'est vrai, il y a un moment où, à force d'entendre les choses, à force de voir juste l'état dans lequel tu vis, tu finis par ne plus croire en toi. Et c'est normal, parce que c'est dur parfois. C'est dur de croire en soi. Moi, je crois en toi. Et je te demande de croire en toi. Et on va faire un exercice ensemble. Je veux que tu écrives en commentaire. Je crois en mon génie et je vais réussir. Je répète. Je crois en mon génie et je vais réussir. Après, tu peux écrire le domaine dans lequel tu vas réussir. Je m'en moque. Mais le fait d'écrire cette phrase, ça va la cristalliser dans ton esprit. Le fait de l'écrire, ça la rend déjà vraie. Ça la fait exister. Ensuite, il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu cherches ton génie. Il faut que tu cherches le domaine que tu aimes. Peut-être que tu ne vas pas le trouver comme ça en un coup, mais il faut que tu essayes plusieurs choses. D'accord ? Mais ne reste pas coincé dans ta chambre, dans le fond de ton lit, à croire que les choses vont tomber sur toi-même. Ça ne viendra pas de par soi-même. Il faut que tu ailles chercher les choses. Personne ne te donnera ce que tu cherches. Il faut que tu ailles le prendre. Mais il faut que tu crois en toi, un minimum. Tu sais, il y a une citation qui dit « Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Devenir un champion commence toujours par un premier pas. Atteindre ses rêves commence toujours par un premier pas. Et quelle que soit la taille de ce premier pas, on s'en moque. Ce qui compte, c'est de faire un premier pas. Même s'il est tout petit. Fais ce premier pas. Et commence à croire en toi. Parce que j'aurais beau croire en toi, ça ne suffit pas. Le premier déclic, la première clé de la réussite, c'est de te dire « t'es peut-être capable de le faire ». Et ensuite, tu repenseras, tu diras « ouais mais attends, H5 il croit en moi ». Et quand tu auras des moments de doute, tu reprendras cette vidéo, tu reliras ton commentaire, tu reverras la vie de Messi et tu recommenceras à croire en toi. Parce qu'il y aura des moments de doute, parce qu'il y aura des moments où tu auras difficile à croire en toi. Moi-même, j'ai constamment des moments de doute. Tu crois quoi ? Tu penses que je suis toujours au top ? Tu penses que j'ai toujours confiance en moi ? Non, c'est faux. Il y a des moments où je suis au fond du trou. Il y a des moments où j'en peux plus. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est pas de rester coincé en enfer. Parce que l'enfer n'est pas fait pour que tu y restes. L'enfer est fait pour que tu le traverses. Et donc, traverser l'enfer, c'est déjà faire un premier pas pour changer ta vie. Et ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi.